Que diriez-vous si je vous disais que le secret pour vivre une vie où rien ne peut vraiment vous affecter se trouve dans d'anciens principes bouddhistes? Dans un monde rempli de chaos et d'imprévisibilité, la capacité de rester imperturbable est plus précieuse que jamais. Ce contenu est essentiel car il vous offre des outils puissants pour naviguer dans votre paysage émotionnel, vous aidant à expérimenter plus de paix, de résilience et de connexion dans votre vie quotidienne. En vous immergeant dans l'histoire de Sam, vous découvrirez comment ces principes peuvent vous donner la force de répondre aux défis avec grâce plutôt qu'avec peur. Ce n'est pas juste de la philosophie abstraite. C'est un chemin que vous pouvez appliquer à votre vie dès maintenant. Restez jusqu'à la fin et vous serez armé d'idées pratiques qui relient ces enseignements au monde réel, vous offrant une feuille de route vers la liberté émotionnelle et l'épanouissement. Le soleil venait à peine de se lever au-dessus de la silhouette de la ville, alors que Sam se dépêchait à travers les rues bondées. Les bruits des klaxons et des gens qui papotent remplissaient l'air, créant une sensation de chaos qui reflétait sa propre vie. Chaque jour semblait être une course contre la montre, et Sam était toujours à la traîne, luttant pour suivre. Dans la trentaine avancée, il ressentait déjà le poids du monde sur ses épaules, accablé par des délais sans fin et la pression incessante de réussir. En tant que professionnel surmené dans une agence de marketing, Sam connaissait bien le stress. Son réveil sonnait, perçant la tranquillité d'un matin précoce, le tirant du confort douillet du sommeil dans un tourbillon de tâches. Il ingurgitait son café, faisait défiler une avalanche d'emails, et se préparait pour le tourbillon de réunions et de présentations qui l'attendaient. C'était une routine qui le laissait épuisé, avec seulement des moments fugaces de joie. Au bureau, Sam jetait souvent un coup d'œil à l'horloge, se sentant comme s'il était sur un tapis roulant qui n'arrêtait pas d'accélérer. Il était pris dans un cycle de connectivité permanente. Son téléphone vibrait avec des notifications, exigeant son attention et l'éloignant davantage des interactions significatives. La pression d'être disponible 24 heures sur 24 était étouffante, laissant peu de place pour le repos ou la réflexion. Malgré son dur labeur, Sam luttait contre une anxiété qui s'insinuait dans chaque recoin de sa vie. Ce n'était pas juste au sujet des tâches sur sa liste de choses à faire, c'était la sensation de ne jamais être à la hauteur. Les attentes sociétales pesaient lourdement sur son esprit, le poussant à s'interroger sur sa valeur personnelle. Amis et famille lui rappelèrent souvent de faire une pause, de trouver un équilibre. Mais Sam balayait leurs préoccupations d'un geste désinvolte. « Je vais m'en sortir », disait-il, masquant ses vulnérabilités derrière une façade de confiance. Pourtant, alors que le soleil se couchait et que les lumières de la ville commençaient à scintiller comme des étoiles lointaines, Sam avait du mal à se détendre. Son esprit était envahi par des pensées de projets non terminés et d'échéances imminentes. Allongé dans son lit, il repassait les échecs de la journée et ses inquiétudes grandissantes, convaincu que tout le monde gérait mieux sa vie que lui. C'est dans cette course incessante qu'il ressentit les prémices d'un changement. Quelque chose devait céder. Il ne savait pas encore que son parcours était sur le point de prendre un tournant. Une rencontre fortuite avec une vieille amie lors d'un rassemblement du week-end allait bientôt devenir le catalyseur de sa transformation. Alors qu'il observait les gens rire et partager des histoires, il ressentit une pincée de nostalgie pour une existence plus simple, désireux de quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment articuler, la paix. C'était à ce moment-là, au milieu du chaos de sa vie, que l'histoire de Sam commençait à peine. Au fil de la soirée, Sam se retrouva près de la table des snacks, grignotant distraitement des chips tout en jetant un coup d'œil autour de la pièce. C'est là qu'il l'aperçut, Lily. Cela faisait des années qu'il ne l'avait pas vue et elle avait changé. Fini l'étudiante stressée qu'il se souvenait. Elle se tenait là, rayonnante de calme, son rire léger et contagieux. Ils échangèrent des salutations, et à la surprise de Sam, il ressentit une véritable chaleur émaner d'elle. Alors qu'il s'installait dans un coin tranquille, Sam ne pouvait s'empêcher de remarquer son attitude détendue. Elle semblait à l'aise dans le tourbillon des interactions sociales, tandis que lui se sentait comme un ressort tendu prêt à éclater. Curieux de savoir ce qui avait changé dans sa vie, il demanda « J'ai adopté un mode de vie plus minimaliste », répondit Lily, un sourire serein sur le visage. «
C'est incroyable comme la clarté et la paix viennent du fait de simplifier les choses. Sam leva un sourcil, intrigué mais sceptique. Dans un monde qui exigeait constamment plus de possessions, plus de travail, plus de tout, la simplicité pouvait-elle vraiment mener au bonheur? Au fil de la nuit, leur conversation devint plus profonde, et Lily commença à initier Sam au principe du bouddhisme. Ce n'est pas une question de croire en quelque chose, c'est une question de se comprendre soi-même et de trouver la paix intérieure, expliqua-t-elle. Elle partagea comment l'étude du bouddhisme avait transformé sa vie, lui enseignant à laisser aller les attachements et les attentes. Sam écoutait attentivement alors que Lily parlait de l'impermanence, l'idée que tout est transitoire. Quand vous réalisez que tout change, poursuivit-elle, vous arrêtez de vous accrocher à des choses qui ne vous servent pas. C'est libérateur. Il réfléchissait à cette notion, son esprit courant à travers ses propres attachements, son emploi, ses possessions, même ses relations. Mais plus elle parlait, plus il luttait avec son scepticisme. Comment des concepts aussi abstraits pouvaient-ils s'appliquer à sa vie chaotique? Donc, tu dis que si je lâche tout ce qui m'inquiète, tout va s'arranger comme par magie? Demanda-t-il, à moitié en plaisantant, à moitié sérieux. Lily rit doucement, percevant ses doutes. Ce n'est pas une question de magie, Sam. C'est une question de perspective. Accepter le changement, accueillir la vie telle qu'elle est, et trouver la paix dans le moment présent. Encouragé par son honnêteté, Sam sentit une lueur de curiosité s'épanouir en lui. Peut-être qu'il y avait quelque chose là-dedans. Peut-être que simplifier sa vie pourrait atténuer le bruit de ses pensées anxieuses. À mesure que la conversation se poursuivait, Lily mentionna également ses pratiques de méditation, des techniques simples pour apaiser l'esprit et entraîner sa concentration. À la fin de la rencontre, Sam commença à ressentir une excitation inattendue. Les principes partagés par Lily restaient dans son esprit, éveillant un désir de changement qu'il avait enterré sous le stress de la vie quotidienne. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait de l'espoir. Peut-être que le chemin vers l'équilibre et la paix était à portée de main, et tout ce qu'il devait faire était de faire le premier pas. Se sentant revigoré après sa conversation avec Lily, Sam décida d'assister à un retraite de méditation qu'elle avait recommandé. C'était censé être une escapade d'un week-end dans un environnement serein, une occasion de se déconnecter de la vie chaotique de la ville et de se recentrer. En s'éloignant de la ville, les bâtiments cédèrent la place à une végétation luxuriante, et il pouvait sentir son cœur anxieux ralentir progressivement à chaque mile parcouru. À son arrivée au centre de retraite, l'atmosphère était apaisante. L'air était parfumé à la résine des pins et les doux sons de la nature l'enveloppaient. Après s'être installé, Sam rejoignit un groupe de participants pour la session d'ouverture. L'instructrice, une femme calme et sage avec une voix apaisante, introduisit le concept d'impermanence. Ces mots résonnèrent profondément chez Sam, car il réalisait qu'ils faisaient écho aux pensées de Lily. « Tout dans la vie est en constante évolution », expliqua-t-elle. « Nos émotions, nos possessions et nos circonstances ne sont jamais fixes. Quand nous nous accrochons à elles, nous n'invitons que la souffrance. » Sam se laissa aller, réfléchissant au temps qu'il avait passé à essayer de contrôler sa vie, à s'accrocher à des choses qui pouvaient facilement lui échapper. Soudain, il avait l'impression d'avoir un lourd fardeau qui se soulevait de ses épaules. Tout au long de la retraite, les participants participèrent à divers exercices illustrant le concept d'impermanence. Un moment marquant pour Sam fut quand on leur donna une petite fleur fragile à tenir délicatement. L'instructrice les encouragea à observer la fleur, sa beauté, tout en reconnaissant sa décomposition imminente. En regardant les pétales, Sam ressentit une vague d'acceptation l'envahir. Rien ne dure éternellement. Ce qui est beau aujourd'hui peut se faner demain, et c'est très bien comme ça. En réfléchissant à sa propre vie, Sam imagina les nombreux attachements auxquels il s'était accroché pour se sentir en sécurité. Il pensa à la peur de perdre son emploi, l'anxiété de décevoir les autres, et même son besoin obsessionnel de garder tout bien organisé. Tous ces soucis l'avaient étouffé. Laisser aller ne signifiait pas qu'il ne se souciait plus.
Cela signifiait plutôt qu'il se libérait des chaînes des attentes et de la peur. Au cours de la retraite, Sam pratiqua la pleine conscience et la méditation. Dans des moments de calme, il commença à ressentir l'essence de la liberté qui venait de la compréhension de l'impermanence. Le dernier jour, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Sam se tenait dehors, à regarder le ciel peint de couleurs. Il réalisa que tout comme chaque coucher de soleil était unique et éphémère, chaque moment de la vie l'était aussi. De retour chez lui, Sam décida qu'il était temps d'un changement. Il commença par désencombrer son appartement, se débarrassant de vêtements qu'il n'avait pas portés depuis des années et de livres qui prenaient la poussière. À chaque objet qu'il laissait partir, il se sentait plus léger, comme s'il se débarrassait du poids des attentes. Il s'attaqua même à l'encombrement numérique sur son téléphone, supprimant des applications qui le distraient et se désabonnant de la multitude de newsletters qui n'augmentèrent que son anxiété. En plongeant plus profondément, Sam commença également à réfléchir à ses attachements émotionnels. Il fit un effort délibéré pour s'engager de manière plus consciente dans ses relations, apprenant à apprécier les gens dans sa vie sans leur imposer d'attentes sur la façon dont ils devraient agir. Au lieu de stresser sur des rassemblements sociaux ou des projets de travail, il aborda chaque moment avec ouverture, prêt à accepter ce qui venait. Au fil des jours, Sam découvrit que l'acceptation du principe d'impermanence lui permettait de savourer la vie plutôt que de la craindre. Il ressentait une nouvelle liberté, celle qui vient de la connaissance que la vie est fluide et en perpétuel changement. À chaque instant, il apprit à célébrer la beauté tant des arrivées que des départs, trouvant de la joie dans le processus plutôt qu'en s'accrochant aux résultats. Après être revenu de la retraite, Sam se mit à réfléchir à ses expériences, en particulier aux discussions profondes sur la souffrance. Il avait toujours vu la souffrance comme quelque chose à éviter à tout prix, un signe de faiblesse ou d'échec. Cependant, plus il y réfléchissait, plus il réalisait que cette perspective n'avait fait qu'intensifier ses luttes. Un soir, alors qu'il était assis tranquillement dans son salon à siroter du thé, des souvenirs commencèrent à ressurgir, des moments de sa vie remplis de douleur, de déception et de tristesse. Il pensa à l'époque où il avait perdu son emploi quelques années auparavant. À ce moment-là, il s'était englouti dans des activités frénétiques, essayant de se distraire de la douleur du rejet. Plutôt que de reconnaître la blessure, il avait rempli ses journées de tâches sans signification et de distraction, se convainquant que rester occupé était le remède à sa souffrance. Ironiquement, cette décision l'avait enfoncé plus profondément dans le désespoir, prolongeant ainsi le processus de guérison. Sam commença à comprendre que l'évitement n'était pas la solution. La valeur de reconnaître sa souffrance devint claire. Cela constituait le premier pas vers la guérison et la croissance. Chaque expérience inconfortable contenait des leçons vitales pour son développement personnel. Cela fut une révélation qui vint avec l'acceptation. La douleur qu'il avait tant essayé d'échapper était en fait une partie intégrante de la vie, une source de sagesse et de perspicacité. Au fur et à mesure que Sam poursuivait son chemin, il rencontra un mentor sage nommé Raj dans une librairie locale lors d'un atelier sur la pleine conscience. Raj avait une présence apaisante, un homme dans la soixantaine avec des rides de rire autour des yeux et un air de savoir qui attirait les gens. Lorsque Sam partagea ses réflexions sur la souffrance, Raj hocha la tête avec compréhension. « Tu vois, Sam » commença-t-il, sa voix calme et mélodieuse. « La souffrance n'est pas le problème. Notre résistance à elle l'est. La vie nous présentera continuellement des défis et des difficultés. Ce qui compte, c'est comment nous y répondons. » Raj parla du concept d'accepter le malaise. « Au lieu de fuir la souffrance, conseilla-t-il, permets-toi de la ressentir pleinement. C'est dans ces moments d'inconfort que nous évoluons vraiment. » Sam écoutait attentivement, absorbant les mots de Raj comme s'ils étaient un baume curatif pour son âme. La sagesse était si simple mais puissante, faisant écho aux leçons qu'il avait commencé à apprendre lors de la retraite. Curieux, Sam demanda « Mais comment embrasser réellement la souffrance? Ça a l'air douloureux. » Raj rit doucement. « Oui, c'est douloureux. Mais pense à cela de cette manière. Quand tu reconnais la douleur,
Elle perd son emprise sur toi. Tu ne peux pas danser avec les ombres si tu continues à leur tourner le dos. Au lieu de cela, fais leur face. Quand tu restes avec ton inconfort, tu apprends à comprendre. Et finalement, tu peux le laisser partir. Au cours des semaines suivantes, Sam commença à pratiquer la reconnaissance de ces moments de souffrance au lieu de les éviter. La prochaine fois qu'il ressentit de l'anxiété avant une présentation au travail, il prit une grande respiration et se permit de ressentir pleinement cette anxiété. Au lieu de paniquer, il la reconnut comme un signal et une réponse naturelle à la situation. Il s'imaginait assis à côté de ce sentiment, lui offrant de la compassion plutôt que de la résistance. Dans ces moments, il apprit à embrasser le malaise. Quand des conversations difficiles avec des amis survenaient, il n'évitait plus la vulnérabilité, mais les abordait avec honnêteté. « Je me sens anxieux à propos de ce sujet, mais je veux en parler », disait-il. Ce simple changement de perspective commença à favoriser des connexions plus profondes et une meilleure compréhension. En pratiquant l'acceptation du malaise, Sam trouva en lui une résilience nouvelle. Des idées qui semblaient autrefois intimidantes et accablantes devinrent gérables lorsqu'il les affronta de front. Avec la sagesse que Raj avait partagée, il ne se contentait pas de reconnaître sa souffrance, mais commença également à chercher les leçons qu'elle apportait. Ce voyage dans la compréhension de la souffrance était à la fois libérateur et transformant, plaçant Sam sur la voie d'une auto-évaluation plus profonde et d'une vie authentique. Avec sa nouvelle perspective sur la souffrance et une sensibilité croissante, Sam commença à voir l'interconnexion de sa vie quotidienne. C'était comme si un brouillard s'était levé, lui permettant de remarquer les liens subtils entre ses actions et les réactions de son entourage. Il réalisa qu'il faisait partie d'une toile plus vaste, une tapisserie de vies entrelacées avec la sienne. Un après-midi ensoleillé, en se rendant au marché local, Sam remarqua une mère ayant du mal à gérer ses 2 jeunes enfants, dont l'un pleurait de manière inconsolable. Sans réfléchir, Sam s'approcha et offrit son aide. « Voudriez-vous que je porte l'un des sacs ?» demanda-t-il. La mère sourit avec reconnaissance, et pendant un moment, le chaos qui les entourait sembla s'estomper. Ce petit acte de gentillesse lui souleva un poids des épaules, transformant son stress en un moment de soulagement. En continuant sa marche, Sam ressentit une chaleur dans sa poitrine. Il n'avait pas seulement aidé quelqu'un, il avait créé un effet d'entraînement. La mère, se sentant soutenue, sourit à un passant inconnu, qui tint alors la porte ouverte pour un homme âgé. L'homme âgé, appréciant ce geste, prit un moment pour partager un mot gentil avec une jeune étudiante sur un banc à proximité. Sam réalisait que la gentillesse était contagieuse, capable de se répandre à travers les plus petits des actes. Cette réalisation ouvrit encore plus les yeux de Sam. Il commença à observer comment ses humeurs et ses comportements affectaient ceux qui l'entouraient. Les jours où il abordait le travail avec positivité, ses collègues répondaient avec enthousiasme, créant une atmosphère collaborative et dynamique. Au contraire, lorsqu'il montrait de la frustration ou de l'anxiété à propos d'un projet, l'énergie au bureau devenait tendue et inconfortable. Motivé par cette prise de conscience, Sam commença à chercher activement des occasions d'apporter une contribution positive à sa communauté. Il fit du bénévolat dans des refuges locaux et participa à des événements de nettoyage de quartier, comprenant que ses choix individuels pouvaient créer un effet d'entraînement encourageant les autres à s'impliquer. Chaque acte de gentillesse, peu importe sa taille, résonnait à travers les vies interconnectées qui l'entouraient. Un week-end, lors d'un événement communautaire, Sam rencontra un groupe d'enfants excités à l'idée de planter des arbres dans un parc voisin. Alors qu'il travaillait à leur côté, il partagea des histoires sur l'importance de prendre soin de l'environnement. La joie sur les visages des enfants en creusant des trous et en plantant des jeunes arbres était contagieuse. Ils riaient et encourageaient chaque fois qu'ils accomplissaient une tâche, et Sam ressentit un sentiment d'accomplissement grandissant en lui, sachant qu'ils n'amélioraient pas seulement leur environnement, mais formaient également des liens qui nourriraient leur communauté pour les années à venir. Sur le chemin du retour ce jour-là, Sam aperçut un homme assis seul sur un banc dans le parc, avec un air désespéré. Il y eut un moment d'hésitation,
Mais se souvenant des connexions qu'il avait vues tout au long de la journée, il s'approcha de l'homme et lui offrit un simple salut. Ils engagèrent la conversation, et alors que l'homme partageait ses luttes, Sam l'écoutait attentivement. À la fin de leur échange, le comportement de l'homme avait changé. Il quitta le parc avec un léger sourire, trouvant du réconfort dans cette interaction bienveillante. Le parcours de Sam à travers l'interconnexion lui fit réaliser que ses actions avaient du poids. Chaque choix qu'il faisait pouvait contribuer au bien commun ou causer des dommages involontaires. C'était une leçon puissante qui résonnait en lui. Un simple sourire pouvait égayer la journée de quelqu'un, tandis que des mots durs pouvaient persister longtemps après avoir été prononcés. Comprendre ces connexions l'inspira à agir avec plus d'intention et de sensibilité envers ceux qui l'entouraient. En acceptant le principe de l'interconnexion, Sam ressentit un profond sens de responsabilité, non comme un fardeau, mais comme une belle opportunité de faire une différence. Chaque choix, chaque interaction et chaque acte de bienveillance devenait un fil le rapprochant de la riche tapisserie de la vie. Sam apprit qu'il n'était pas seulement une figure solitaire dans le monde, mais une partie intégrante d'un tout plus grand. Et avec cette prise de conscience, vint une appréciation plus profonde de l'impact qu'il pouvait avoir, peu importe son importance. Avec sa nouvelle compréhension de l'interconnexion, Sam commença à prioriser la pleine conscience et la réflexion dans sa routine quotidienne. Il reconnut maintenant qu'avant de pouvoir vraiment se connecter avec les autres, il devait d'abord se connecter avec lui-même. Cette réalisation l'incita à commencer à tenir un journal, une activité qu'il avait toujours considérée comme trop chronophage et indulgente. Chaque matin, Sam consacrait du temps à écrire, permettant à ses pensées de couler librement sur les pages. Il écrivait sur ses sentiments, ses expériences et ses réflexions de la veille. Un matin en particulier, il écrivit à propos d'une confrontation qu'il avait eue avec un collègue. Au lieu de simplement relater l'incident, il prit le temps d'explorer plus en profondeur ses émotions. Pourquoi il se sentait sur la défensive et comment il aurait pu réagir plus calmement. Cette pratique ouvrit une nouvelle fenêtre de compréhension, lui permettant d'observer ses réactions à distance, presque comme s'il regardait un film se dérouler. Grâce à son journal, Sam découvrit le pouvoir du dialogue intérieur. Il commença à remarquer la différence entre la pleine conscience de soi et le jugement de soi. Au début, ses premières entrées contenaient souvent des traces d'autocritique, comme « j'aurais dû mieux faire » ou « pourquoi ai-je réagi de cette manière ?» Cependant, au fur et à mesure qu'il continuait à écrire, il apprit à remplacer le jugement par la curiosité. Au lieu de se critiquer pour un échec perçu, il commença à se demander « que puis-je en apprendre ?» Un jour, alors qu'il écrivait à propos d'un délai manqué, Sam s'arrêta pour réfléchir. Au départ, il ressentit ce doux pincement de culpabilité l'envahir, mais cette fois-ci, c'était différent. Il changea sa perspective et commença à décomposer les raisons du retard. Il réalisa qu'il s'était surchargé en prenant trop de projets à la fois. Reconnaissant cette tendance, il s'engagea à mieux évaluer ses limites, apprenant à dire non quand cela était nécessaire. Cette réalisation était libératrice. La pleine conscience de soi n'était pas une question de pointer les défauts, mais plutôt de comprendre les choix qui influençaient son comportement. Sam intégra également des exercices de pleine conscience dans sa routine, qui complétaient magnifiquement son journal. Il prendrait quelques instants chaque jour pour s'asseoir tranquillement, se concentrant sur sa respiration. Pendant ces moments de tranquillité, il devenait attentif à ses pensées et à ses émotions, remarquant des schémas qui étaient auparavant passés inaperçus. Il se demandait souvent « Que ressens-je en ce moment ? Pourquoi est-ce que je pense ressentir cela ?» Lors d'une de ces séances de pleine conscience, il fut submergé par une vague de tristesse. Au lieu de la repousser, Sam l'embrassa, permettant à l'émotion de le submerger. Il réfléchit à son enfance et aux souvenirs agréables mêlés à la perte de proches. Plutôt que de classer ses sentiments comme négatifs, il reconnut que la tristesse a sa place dans le spectre des émotions humaines. Cette acceptation lui apporta la paix et un sentiment de libération qu'il n'avait pas prévu. Grâce à ces pratiques, le fossé entre la pleine conscience de soi et le jugement de soi commença à se réduire. Il apprit à célébrer ses réalisations, qu'elles soient grandes ou petites,
plutôt que de les minimiser. Au lieu de se concentrer uniquement sur les aspects à améliorer, il fit un effort conscient pour reconnaître les progrès qu'il réalisait. Ce voyage vers la pleine conscience de soi transforma la façon dont Sam s'engageait avec le monde. Il se retrouva à réagir aux défis de la vie avec un plus grand sentiment de calme et de compréhension. En devenant plus à l'aise dans sa peau, il réalisa que la pleine conscience de soi pouvait coexister avec la compassion, pour lui-même et pour les autres. Un soir, en réfléchissant à sa journée, Sam écrivit « Être conscient de mes sentiments me permet d'être plus présent avec les autres. Au lieu de m'emporter contre mon ami quand il m'agace, je peux me demander pourquoi je réagis de cette façon. Cette clarté lui permettait de mieux communiquer, favorisant des connexions plus profondes dans ses relations. Au fur et à mesure que la pleine conscience de soi s'approfondissait en lui, la compréhension de lui-même grandissait. Il ne voyait plus les émotions comme quelque chose à réprimer ou à critiquer, mais plutôt comme des signaux qui le guidaient sur son chemin. Avec cette nouvelle perspective, Sam embrassa la complexité d'être humain, comprenant que chaque émotion, chaque expérience, contribuait à la tapisserie complexe de sa vie. Son journal quotidien et ses pratiques de pleine conscience l'avaient placé sur un chemin de découverte authentique de soi, éclairant la voie vers une connexion plus profonde avec le monde qui l'entoure. Accepter cette pleine conscience de soi avait ouvert de nouvelles avenues pour Sam, mais il réalisa bientôt que prendre conscience de ses pensées ne signifiait pas qu'il pouvait les contrôler. Son esprit ressemblait souvent à un cheval sauvage, galopant dans toutes les directions et rendant difficile la concentration. Reconnaissant ce défi, il chercha des techniques de méditation pour l'aider à se concentrer et apprivoiser ses pensées qui s'emballaient. Un soir, après avoir terminé son entrée de journal, Sam décida d'explorer la méditation guidée. Il trouva une application populaire qui proposait une variété de séances conçues pour améliorer la concentration et apaiser l'esprit. Ravi, il choisit une courte séance de 15 minutes dédiée au développement de la concentration. Alors qu'il s'installait sur le sol de son salon, il ferma les yeux et prit quelques respirations profondes. La voix apaisante de l'application le guida pour détendre son corps et se concentrer sur sa respiration. Inhale lentement, exhale doucement. La voix instructrice. Au début, Sam trouva facile de suivre le rythme. Le doux rythme de sa respiration était apaisant. Mais peu après, comme un enfant espiègle, son esprit commença à vagabonder. Il se rappela le linge à plier, une présentation à venir, et même le dernier épisode de sa série préférée. La frustration montait alors que ses pensées le distraient. Il ouvrit les yeux et soupira, se demandant s'il était vraiment fait pour la méditation. Pourtant, il se souvint des paroles de rage sur l'acceptation de l'inconfort et de la persévérance. Il décida d'essayer à nouveau, déterminé à ne pas abandonner si facilement. Sam retourna à sa respiration, visualisant chaque pensée comme un nu dans le ciel. Il reconnaîtrait leur présence, mais les laisserait s'évaporer sans s'accrocher. Après quelques séances, Sam commença à remarquer des améliorations progressives. Les galops sauvages de ses pensées commencèrent à se calmer, créant de plus longues périodes de clarté pendant ses pratiques de méditation. Bien qu'il fût encore distrait par moments, il pouvait revenir plus rapidement à sa respiration qu'auparavant. Chaque séance devenait une petite victoire, un rappel que la concentration est une compétence qui peut se développer avec de la pratique. Au fil des semaines, Sam décida d'intégrer sa pratique de méditation dans sa vie quotidienne. Il commença à incorporer la pleine conscience dans des tâches banales, que ce soit prendre son petit déjeuner, se rendre au travail ou même engager des conversations. Chaque fois que son esprit s'emballait, il s'arrête pour prendre quelques respirations profondes. Cette simple stratégie l'aidait à se ancrer dans le moment présent, lui permettant d'apprécier les petites joies de la vie sans être submergé par le bruit mental. Un après-midi, au travail, Sam était confronté à une échéance critique pour une campagne marketing. Au fur et à mesure que la pression montait, il ressentit l'anxiété poindre. Au lieu de céder à la panique, il se souvint de ses techniques de méditation. Il prit un moment pour s'éloigner de son bureau, ferma les yeux
et se concentra sur sa respiration. En quelques minutes, il sentit les pensées chaotiques se dissoudre comme du brouillard sous le soleil. De retour à son bureau, il était frappé par un changement profond de clarté. Les idées se pressaient à l'esprit avec une nouvelle aisance, et il trima diligemment, élaborant une stratégie qui semblait cohérente et inspirée. Les progrès qu'il faisait lui donnèrent de l'énergie, et il réalisa que le fait de concentrer son esprit lui permettait d'accéder à un réservoir plus profond de créativité. La différence dans sa productivité était remarquable. Terminer les journées passées à faire défiler son téléphone sans but ou à se laisser distraire par des tâches sans importance. Il était plus efficace et, étonnamment, plus en paix. Au lieu de se sentir épuisé à la fin de la journée, il se retrouva agréablement surpris par à quel point il avait accompli, ressentant un sentiment d'accomplissement plutôt que d'épuisement. Avec chaque jour qui passait, Sam reconnaissait que maîtriser la concentration n'était pas seulement une question de pliage de linge, c'était façonner un sentiment de calme et de contrôle en lui-même. En pratiquant la méditation et la pleine conscience, il avait transformé sa relation avec ses pensées, reconnaissant qu'elles ne dictaient plus ses émotions ou ses actions. Il apprit à surfer sur les vagues de son esprit plutôt qu'à s'y noyer, vivant une union harmonieuse entre productivité et paix d'esprit. Cette nouvelle capacité de concentration enrichit finalement les interactions de Sam avec les autres également. Il était pleinement présent dans les conversations, écoutant attentivement et s'engageant sincèrement. Au fur et à mesure que son esprit se stabilisait, son cœur l'était aussi, ouvrant la porte à une manière d'être plus authentique et connecté. À travers la méditation et la concentration, Sam découvrit que la clarté n'était pas simplement un outil de travail. C'était un chemin vers une connexion plus profonde avec lui-même et le monde qui l'entoure. Alors que Sam continuait son chemin vers la pleine conscience et la réflexion, il commença à reconnaître un schéma sous-jacent ayant un impact sur son sentiment d'accomplissement, son besoin persistant d'approbation et le poids des attentes. Il avait toujours pensé que pour réussir, il devait répondre aux attentes des autres, ses collègues, amis et sa famille. Cette réalisation le frappa comme une vague, et il comprit que la véritable paix provenait de l'art du détachement. Un après-midi tardif, après une longue journée de travail, Sam reçut une nouvelle décourageante. Il avait travaillé sans relâche sur une grande campagne marketing qu'il pensait impressionner son patron et ses collègues. Ils avaient passé des semaines à réfléchir à des idées, et Sam se sentait enthousiaste pour le projet, mettant son cœur dans chaque détail. Mais lorsque le jour de la présentation arriva, les retours furent durs. Ses idées ne résonnaient pas comme il l'avait espéré, et le projet fut finalement rejeté. Regardant l'email confirmant le revers, Sam ressentit un poids dans sa poitrine. De vieilles habitudes ressurgirent, et les doutes qu'il avait travaillé si dur à surmonter revinrent à la surface. Mais au milieu de la déception, une étincelle de réalisation s'est allumée en lui. Il avait investi tant de valeurs personnelles dans ce projet, pensant qu'il le définissait. Sam prit une grande respiration alors qu'il s'asseyait pour réfléchir à la situation. Ce soir-là, il prévoyait de rencontrer une amie proche, Mia, pour prendre un café. Lorsque Sam lui raconta les événements de la journée, il parla de ses sentiments d'échec et d'embarras. « Je voulais juste impressionner tout le monde », avoua-t-il, se détestant d'avoir autant de tourments émotionnels. Mia, une amie stable et compréhensive, hocha la tête pensivement. « Tu sais, Sam, c'est bien de se sentir déçu, mais tu dois te souvenir qu'un projet ne détermine pas ta valeur. C'est juste un moment dans le temps. » Mia partagea sa propre expérience d'un revers similaire au début de sa carrière, où elle avait donné son cœur à un projet qui n'avait pas répondu aux attentes. À ce moment-là, je pensais avoir déçu tout le monde. Mais ce que j'ai réalisé plus tard, c'est que cela m'avait appris la résilience. J'ai appris qu'il était acceptable de se détacher des résultats, expliqua-t-elle. Se concentrer sur le fait de donner le meilleur de soi-même était ce qui comptait vraiment, pas l'opinion de quelqu'un d'autre. Ces mots résonnèrent en Sam. Il commença à comprendre la profondeur du détachement. Non pas se détacher des gens ou des objectifs,
mais plutôt des perceptions et des jugements liés à ses résultats. Cette perspective lui permettait de poursuivre ses passions sans le poids constant des attentes. Au lieu d'essayer de gagner l'approbation des autres, il pouvait se concentrer sur la joie de créer et de collaborer. Dans les jours qui suivirent, Sam s'exerça à cette nouvelle compréhension. Il changea son état d'esprit, se rappelant que chaque interaction et chaque projet était une opportunité de croissance plutôt qu'un critère de sa valeur. Il aborda son travail avec un nouvel enthousiasme. Chaque fois qu'une pensée sur le fait de plaire aux autres, ou une inquiétude au sujet des résultats, surgissait, il faisait une pause, réfléchissait et redirigeait son attention vers le processus lui-même. Lors d'une rencontre décontractée avec des amis, Sam a discuté comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il s'est senti plus présent, en harmonie avec ceux qui l'entouraient, partageant rires et conversations profondes, sans pression de devoir impressionner qui que ce soit. C'était rafraîchissant de profiter du moment, au lieu de s'inquiéter de ce que les autres pensaient de lui. Plus il pratiquait l'art du détachement, plus il gagnait en clarté. Il ressentait une nouvelle liberté, comme si un poids avait été levé de ses épaules. Au lieu de courir après une approbation insaisissable, il a commencé à savourer le voyage lui-même et les relations qu'il avait construites. Avec le temps, quand des défis se présentaient, que ce soit au travail ou dans sa vie personnelle, Sam les affrontait avec une résilience nouvellement trouvée. Il pouvait maintenant voir les contretemps non pas comme des échecs, mais comme des étapes dans son parcours. Vivre l'instant présent devenait une priorité, et il accueillait chaque jour avec un cœur et un esprit ouverts. Il a réalisé que, même s'il ne pouvait pas contrôler tous les résultats, il pouvait contrôler sa façon de réagir à chaque expérience, permettant à son esprit de s'épanouir au passage. À travers son parcours, Sam a appris que le détachement ne signifie pas se désengager. C'est vivre pleinement la vie sans les chaînes des attentes. Adopter cet art a non seulement nourri son âme, mais a aussi transformé ses relations, approfondissant ainsi les connexions qui comptaient le plus. En continuant à pratiquer cette leçon, il s'est senti plus fort et en paix que jamais. En se sentant plus ancré dans son chemin personnel, Sam a réalisé que cultiver la compassion était une étape cruciale. Après avoir réfléchi à ses liens avec les autres et à ses expériences des derniers mois, il a ressenti un désir immense de rendre. Il a décidé de faire du bénévolat dans un refuge local, cherchant à se connecter avec des personnes venant de milieux différents. Lors de son premier jour au refuge, Sam était nerveux, mais excité. En arrivant, il a été accueilli par le sourire chaleureux de Maria, la coordinatrice du refuge. Elle lui a fait visiter les lieux, expliquant les différents services qu'ils offraient, de la distribution de repas aux ressources pour se loger. « Nous servons une communauté diverse », a dit Maria. « Chaque personne a sa propre histoire, et chaque histoire compte. » En commençant son bénévolat, Sam a fait la connaissance des personnes qui cherchèrent de l'aide au refuge. Une âme, en particulier, l'a touché. James, un homme d'âge moyen au visage buriné et à la douceur remarquable. James avait connu des temps difficiles et vivait actuellement au refuge après avoir perdu son emploi. Malgré les défis, il avait un esprit résilient, partageant souvent des récits de son passé et des leçons qu'il en avait tirées. Au cours de leur conversation, Sam a découvert que James avait été un artiste talentueux avant que des circonstances ne bouleversent sa vie. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis à l'extérieur au soleil, James a sorti un carnet rempli de magnifiques portraits. « Ce sont mes rêves », a-t-il déclaré, les yeux pétillants de passion. Sam était épaté. « Tu es incroyablement talentueux », s'est-il exclamé. Encouragé par les éloges de Sam, James a souri chaleureusement et a partagé des histoires sur la façon dont l'art lui avait jadis apporté de la joie, même dans les moments les plus difficiles. Inspiré par la résilience de James, Sam a vu son cœur se remplir de compassion. Il a commencé à comprendre les effets profonds de la connexion directe avec les autres, réalisant à quel point chacun avait besoin de reconnaissance et de soutien, surtout dans les moments difficiles. Sam a commencé à passer plus de temps au refuge, s'engageant avec différents hôtes, aidant pour les repas et écoutant leurs histoires. Chaque interaction ouvrait ses yeux un peu plus sur l'expérience humaine partagée.
Un jour, une jeune femme nommée Clara est arrivée au refuge, visiblement bouleversée et acculée. Sam l'a approchée avec douceur, essayant de l'amener à discuter. Après un peu d'encouragement, Clara a commencé à parler de ses luttes. Elle avait récemment perdu son domicile à cause de circonstances imprévues et luttait contre un sentiment de désespoir. En l'écoutant, Sam a ressenti le poids de sa douleur. Il a écouté attentivement, validant ses sentiments sans jugement. Au fil des jours qui se sont transformés en semaines, Sam a été témoin du pouvoir de la compassion se déployer devant lui. Clara a finalement trouvé de l'espoir, grâce au groupe de soutien du refuge. Avec l'encouragement de Sam, elle a redécouvert sa passion pour la cuisine et a commencé à diriger des ateliers de préparation de repas pour les autres hôtes. Le voir reprendre confiance était à couper le souffle. Il a réalisé qu'un simple acte d'écoute et d'être présent pouvait aider à sortir quelqu'un du désespoir. Plus Sam faisait du bénévolat, plus il comprenait l'importance de l'empathie. Chaque individu avec qui il se connectait lui rappelait quelque part lui-même, faisant écho aux complexités de la vie qu'ils naviguaient tous. Il a reconnu qu'ils ont tous éprouvé des moments de joie, de chagrin, de lutte et de triomphe. Ces émotions partagées devenaient un pont, approfondissant la compassion de Sam pour les autres. À travers son parcours d'aide aux autres, Sam a eu l'impression de déterrer une partie de lui-même qu'il ne savait pas exister. Il a accueilli la vulnérabilité des autres, comprenant que chacun a ses propres histoires remplies de défis et de rêves. Chaque petit acte de bonté, que ce soit partager un repas, offrir un mot gentil ou simplement être présent, créait des ondulations de positivité au sein du refuge et au-delà. Le nouveau but de Sam lui apportait une satisfaction et une joie qu'il n'avait pas anticipées. Il ne s'agissait pas seulement d'aider les autres, c'était de reconnaître leur humanité, célébrer leur résilience et favoriser une communauté où les expériences partagées ouvraient de la voie à la compréhension et au soutien. Il a découvert que lorsque la compassion est cultivée, elle impacte non seulement ceux qui l'entourent, mais nourrit aussi son esprit, le rapprochant de la personne qu'il aspirait à être. Alors qu'il continuait à faire du bénévolat, Sam savait qu'il ne faisait pas que donner. Il recevait des leçons inestimables d'humilité et de connexion. Avec chaque histoire qu'il entendait et chaque vie qu'il touchait, Sam a solidifié son engagement envers sa communauté et, en retour, envers lui-même, embrassant une vie de compassion, d'empathie et d'humanité partagée. Des mois passèrent, et Sam s'est retrouvé à naviguer à travers une série de changements de vie significatifs. À chaque transition, il emportait avec lui les principes bouddhistes qu'il avait adoptés, servant de lumière directrice en période d'incertitude. Les changements venaient sans être invités, de la fermeture de son bureau à des amis qui déménageaient pour de nouvelles opportunités. Pourtant, au lieu de laisser l'anxiété s'installer, Sam s'est tourné vers les enseignements qu'il avait absorbés tout au long de son parcours. Alors que son entreprise procédait à des réductions de personnel, la nouvelle a frappé Sam de plein fouet. L'endroit où il avait investi sa passion et sa créativité semblait soudain être un bateau qui coule. Toutefois, au lieu de sombrer dans le désespoir, il se souvenait du principe d'impermanence. Tout, lui rappelait-il, est en flux. Bien qu'il soit facile de se concentrer sur la perte, Sam a aussi compris que cela pouvait ouvrir la voie à de nouveaux débuts. Le lendemain matin, Sam s'est réveillé tôt, ressentant le poids de l'incertitude se poser dans son estomac. Il a décidé de pratiquer la méditation avant de plonger dans le chaos de la journée. Assis tranquillement sur son balcon, il a fermé les yeux et s'est concentré sur sa respiration, laissant les pensées venir et passer comme des nuages. Dans ce silence, il a trouvé de la clarté. Au lieu de s'attarder sur la peur de l'inconnu, il a visualisé les multiples chemins que la vie pouvait prendre et a embrassé l'abondance de possibilités qui l'attendaient. Grâce à la méditation, Sam a cultivé un sentiment de paix au milieu de l'agitation. C'était devenu un outil puissant, lui permettant de réagir avec réflexion au lieu de réagir impulsivement. Chaque fois que des doutes surgissaient, il retournait à sa respiration, s'ancrant dans le moment présent. Le chaos extérieur était inévitable, mais à l'intérieur, il pouvait favoriser la tranquillité. Avec le temps,
Sam a ressenti une croissance palpable. Le revers au travail l'a poussé à rechercher des opportunités de freelance en marketing, une avenue qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Travailler avec des clients divers a non seulement ravivé sa passion, mais a aussi élargi son ensemble de compétences d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Il réfléchissait à la façon dont accepter le changement avait redessiné son chemin, lui permettant de découvrir des forces qu'il ne savait pas être là. Ce parcours à travers le changement lui a également rappelé l'importance de tisser des liens. Il a contacté son réseau, ravivé des amitiés et même reconnecté avec des personnes qu'il avait rencontrées au refuge. Chaque interaction est devenue une occasion de collaboration, d'expériences partagées et de soutien mutuel. La vie de Sam s'est ainsi transformée en une riche tapisserie, tissée de nouvelles relations et d'aventures. Au milieu des changements et des adaptations, Sam revenait souvent sur ses conversations avec des amis, comme Mia, qu'il avait ancrée pendant des moments difficiles. Ensemble, ils partageaient réflexions sur les évolutions de leur vie, discutant de la façon dont la résilience avait fleuri à partir de la reconnaissance de l'inconfort. C'est au cours de ces dialogues que Sam a réalisé combien il avait progressé, et il se sentait immensément reconnaissant pour chaque leçon apprise, chaque insight gagné. Un soir, alors qu'il sirotait une tasse de thé et regardait le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs éclatantes, Sam a pris un moment pour réfléchir à son parcours. Il avait traversé l'incertitude, affronté des revers avec grâce et en était sorti plus fort qu'avant. Les principes qu'il avait appris, impermanence, compassion, concentration, s'étaient tissés dans le tissu de son être. À ce moment-là, Sam a ressenti un besoin immense de partager son histoire et la sagesse qu'il avait acquise. « Si je peux embrasser le changement, a-t-il pensé, vous le pouvez aussi. » Il envisageait un appel à l'action pour d'autres face à leurs propres défis. Il voulait que les gens comprennent que les changements de la vie, peu importe à quel point ils peuvent faire peur, peuvent te mener à de belles transformations. Le chemin pouvait être incertain, mais les leçons apprises en cours de route étaient inestimables. Ainsi, il a décidé de produire une vidéo, un message d'espoir pour quiconque se débat avec les retournements de la vie. Il s'est placé devant la caméra, partageant ses expériences, les principes qui l'avaient guidé et invitant les spectateurs à embrasser leur propre parcours. Explorez votre propre chemin, a-t-il encouragé. Trouvez du réconfort dans l'incertitude et laissez les enseignements de la pleine conscience vous guider vers une vie plus épanouie. Rappelez-vous, la résilience vient de l'intérieur et chaque moment est une occasion de grandir. Avec cela, Sam a ressenti un élan de détermination en lui. Le chemin à venir était encore inconnu, mais il avait les outils pour naviguer à travers ce qui arrivait. Il avait appris à accueillir le changement à bras ouverts, nourrissant un cœur plein de compassion et un esprit ancré dans la paix. Alors qu'il appuyait sur le bouton d'enregistrement, il souriait, prêt à partager son voyage avec le monde. Un témoignage que chaque défi peut devenir une marche sur le chemin d'une profonde découverte de soi. Alors que Sam terminait sa vidéo, il s'est arrêté un moment, rempli d'un sentiment d'accomplissement et d'excitation. Il avait partagé de nombreuses leçons cruciales qu'il avait apprises au cours de son parcours, réfléchissant au pouvoir transformateur des principes bouddhistes. À présent, il voulait prendre un moment pour résumer ses points clés pour ses spectateurs, en s'assurant qu'ils comprenaient la sagesse qui l'avait guidé. Tout au long de mon parcours, a-t-il commencé, sa voix stable et sincère, j'ai découvert la beauté de l'impermanence. Tout dans la vie change constamment, et avec cette compréhension vient un plus grand sentiment de paix. En lâchant prise sur les attachements et les attentes, j'ai appris à embrasser l'instant présent, trouvant la joie dans chaque expérience. Sam a continué, l'enthousiasme dans sa voix palpable. J'ai aussi appris l'importance de comprendre la souffrance. Reconnaître la douleur n'est pas une faiblesse. C'est une étape essentielle vers la guérison et la croissance. En affrontant l'inconfort, nous construisons de la résilience et découvrons la force qui est en nous. Il a ensuite parlé d'interconnexion. Reconnaître que nos actions impactent les autres m'a permis de vivre avec plus de compassion. J'ai appris que même les plus petits gestes de gentillesse
peuvent créer des ondes positives dans nos communautés. Lorsque nous nous connectons les uns aux autres, nous favorisons un sens partagé d'humanité qui nous élève tous. Assis sur sa chaise, Sam a ressenti le besoin de souligner l'importance de la conscience de soi. Tenir un journal et méditer m'ont aidé à cultiver une compréhension de moi-même. Cela m'a permis de m'éloigner du jugement de soi et d'établir une relation bienveillante avec mes pensées et mes émotions. Ce voyage de découverte de soi m'a appris que se concentrer sur le présent enrichit nos vies de manière incommensurable. Enfin, a-t-il dit, un sourire sur le visage. J'ai embrassé l'art du détachement. Bien que nous cherchions tous le succès, il est essentiel de se rappeler que notre valeur n'est pas définie par nos réalisations. Répondre avec compassion et vivre l'instant présent transforme non seulement nos propres vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. En concluant son récapitulatif, Sam avait un profond désir d'encourager ses spectateurs à adopter ses enseignements dans leur propre vie. Je vous invite à réfléchir sur ces principes, que ce soit en pratiquant la méditation, en montrant de la gentillesse ou simplement en étant présent. Chaque pas que vous faites peut vous conduire vers une vie plus épanouissante. Le voyage de l'autodécouverte est unique à chacun. Embrassez les changements, affrontez les défis et nourrissez le cœur compatissant qui est en vous. Avant de conclure, Sam voulait créer un sentiment de communauté parmi son audience. J'aimerais tant avoir de vos nouvelles. Quels principes résonnent le plus avec vous? Comment comptez-vous les appliquer dans votre vie? Commençons une discussion dans les commentaires ci-dessous. Partager nos expériences peut inspirer les autres et renforcer nos liens. Avec cela, Sam a souri une dernière fois à la caméra, ressentant de la gratitude pour son parcours et pour l'opportunité de le partager avec le monde. Il a appuyé sur le bouton stop, réfléchissant à combien il avait progressé et à tout ce qu'il avait appris. La puissance de la pleine conscience, de la compassion et de la connexion n'était pas seulement une partie de son histoire. Elle avait le potentiel d'impacter d'innombrables autres. Alors qu'il se préparait à mettre la vidéo en ligne, il ressentait un sens renouvelé du but. C'était plus qu'un simple enregistrement. C'était un appel à l'action, une invitation à explorer la richesse de la vie à travers le prisme de ses enseignements. Et à ce moment-là, Sam savait qu'il était prêt à affronter tout ce qui l'attendait, car il avait découvert une vérité profonde. Chaque moment est une occasion de grandir, de connecter et d'aimer. À travers le parcours de Sam, nous avons appris l'importance d'embrasser l'impermanence, de comprendre la souffrance et de reconnaître notre interconnexion avec les autres. En cultivant la conscience de soi et en pratiquant l'art du détachement, nous découvrons que notre valeur n'est pas définie par les attentes ou les résultats extérieurs. Ces principes nous habilitent à naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et résilience, menant à des connexions plus profondes et à une vie authentique. Si vous avez tenu bon jusqu'ici dans la vidéo, j'aimerais connaître votre avis. Qu'avez-vous retenu de l'histoire de Sam? Ou, si vous n'êtes pas sûr de quoi dire, commentez simplement le mot secret bambou ci-dessous. Vos réflexions sont précieuses et j'ai hâte de les lire.